Sur notre gauche, nous avons un mégalodon. Considéré comme le plus gros prédateur et le plus dangereux du monde aquatique, il a une réputation de chasseur assoiffé de sang, capable de briser un bateau de pêche en deux, d'un simple coup de dent. Il va nous falloir un plus gros bateau. Mais que se passerait-il s'il se retrouvait face à un autre géant des mers? Sur notre gauche, nous avons un mosasaure. Ce reptile marin éteint a existé il y a environ 80 millions d'années dans l'océan Atlantique. Il mangeait de gros poissons, des tortues géantes, d'autres mosasaures et même des oiseaux. Je suis bien content de ne pas avoir été au menu. Alors, pour découvrir si ce reptile pouvait renverser le plus gros requin qui ait jamais existé, nous allons comparer ces monstres dans plusieurs catégories. Commençons par la taille. Le mégalodon s'est éteint il y a 3 millions d'années, mais il est toujours considéré comme le plus grand et le plus dangereux prédateur de l'océan. On le devine facilement à sa taille. Les seuls reliquats de ce requin préhistorique sont ses dents et ses vertèbres. Comme ma grand-mère, elle laissait ses dents partout. Mais à l'aide de calculs et de modélisation numérique, les scientifiques ont conclu que sa taille pouvait atteindre 15 mètres. C'est la taille d'un wagon de métro de la ville de New York. Sauf que ça ne te mange pas ça. Maintenant, regardons sur notre droite. La taille du mosasaure est encore un sujet de discussion, mais l'on estime que la taille moyenne de ce monstre était d'environ 11 mètres. C'est la taille d'un bus d'école. Mais en 2016, les scientifiques ont découvert le plus grand mosasaure. Il mesurait 18 mètres. Compare-le au plus grand individu du monde, 2,4 mètres. Le mosasaure est 7 fois plus grand. Joli le calcul mental. La première manche est remportée par le mosasaure, 1-0 pour le vieux reptile. Prochaine catégorie, le poids. Commençons par le candidat de gauche. Les plus gros spécimens de mégalodon pesaient entre 27 et 59 tonnes. C'est plus qu'un Boeing 737 vide, sans les encas et les boissons. Même si le mosasaure est plus long, son poids n'est pas si impressionnant à cause de la forme de son corps. Les adultes pouvaient atteindre 14 tonnes, soit la moitié du poids du mégalodon. Pour te donner un ordre d'idée, une baleine bleue adulte peut peser jusqu'à 100 tonnes, voire plus. Mais les baleines ne sont pas les plus gros prédateurs comme nos deux filous. Dans cette catégorie, le mégalodon gagne son premier point. 1-1. Passons à la catégorie suivante, vitesse et agilité. Le mégalodon n'était pas le poisson le plus rapide sur Terre. Il pouvait atteindre une vitesse d'environ 18 km/h. À titre de comparaison, la créature marine la plus rapide est le voilier. Il peut nager à 109 km/h. Mais cela n'a pas empêché notre Meg de devenir le prédateur numéro 1 du monde aquatique. Une personne moyenne nage à environ 3,2 km/h. Mais le talon d'Achille du mégalodon est son agilité et sa maniabilité. En fait, c'est un camion de 50 tonnes, donc il ne peut pas tourner ni changer de direction rapidement. S'il attaque, il n'a qu'une seule chance pour atteindre sa cible, mais s'il tente une seconde fois, sa proie a l'opportunité de s'en tirer. On ne sait pas vraiment la vitesse exacte à laquelle le mosasaure pouvait nager, mais les scientifiques pensent qu'il a emprunté son style de nage à l'anguille. Il poussait avec sa queue et se dirigeait avec de petites nageoires latérales. Cela lui a donné une maniabilité incroyable. Si l'on suit cette théorie, cela pouvait l'aider à sauter hors de l'eau, tout comme dans la scène de Jurassic World. Mais pour connaître la vitesse exacte à laquelle le mosasaure pouvait se déplacer, il faut en apprendre plus sur cet ancien reptile. À ce jour, en termes de vitesse et de maniabilité, c'est le mégalodon qui l'emporte. 2-1 pour le plus gros requin de tous les temps. Catégorie suivante, les armes. Étudions d'abord l'arsenal du mégalodon, ses dents géantes. Elles étaient extrêmement pointues avec leur forme en triangle. Et elles mesuraient près de 18 cm de long. Les dents du mégalodon sont considérées comme les plus grandes ayant jamais existé. Et il en avait 250. Il y avait 5 rangées et elles pouvaient facilement croquer la peau épaisse des baleines et d'autres créatures préhistoriques. De plus, la mâchoire elle-même était incroyable. Elle mesurait 2 mètres de large. Une personne moyenne aurait facilement pu tenir debout. Ça aurait fait un selfie canon. La force des muscles, combinée avec la mâchoire géante, ont fait du mégalodon le carnassier le plus redouté de notre planète. Le premier outil du mosasaure est sa mâchoire. Elle comptait entre 40 et 50 dents massives. Elles étaient de forme conique pour pénétrer les peaux les plus épaisses comme un couteau coupe du beurre. Et la mâchoire elle-même était similaire à celle d'un serpent. Donc le mosasaure était capable d'avaler des proies colossales sans même les mâcher. Sur certaines reliques découvertes, des restes de poissons parfaitement conservés ont été trouvés et ils mesuraient 1 mètre de long. La tête du mosasaure mesurait un peu plus de 0,7 mètres de long. Et même si cette mâchoire ne serait pas suffisante pour avaler le mégalodon en entier, il pouvait tout de même en mordre un morceau conséquent ou même juste lui arracher la queue. Et pour cette bataille, c'est le mosasaure qui l'emporte. Le score est serré, 2-2. Passons à la dernière catégorie, l'habileté au combat.
Même si le mégalodon est massif et qu'il a beaucoup de dents, il a fini en haut de la chaîne de l'alimentation pour une autre raison, son intelligence. Les scientifiques ont découvert beaucoup de restes de baleines portant des cicatrices de dents de mégalodon. Ces découvertes ont aidé à comprendre les tactiques de chasse de ce requin géant. Il se trouve que Meg décelait les faiblesses chez les autres créatures marines et savait où se trouvaient leurs organes vitaux. D'autres restes présentaient beaucoup de fractures. Apparemment, la victime aurait été percutée par les 50 tonnes de la bête. Cette dernière aurait facilement pu casser des murs en béton. Les baleines n'avaient aucune chance. À l'aide de ses stratégies et tactiques, le mégalodon aurait pu avoir raison de proies plus grandes que lui. Il aurait pu attaquer la queue et les nageoires de la baleine jusqu'à l'immobiliser complètement. Et alors que la victime était sans défense, eh bien, comme on dit, le dîner est servi. Contrairement aux requins qui aiment attirer dans des embuscades, les mosasaures étaient plutôt agressifs. Les scientifiques ont découvert beaucoup de restes de mosasaures avec des traces de dents de leur propre espèce. Nul ne sait s'ils se sont battus pour de la nourriture ou pour leur territoire, mais on sait que les combats étaient très violents. Les restes présentent beaucoup de fractures, mais ils ne percutaient pas leurs victimes. Non, ils attrapaient leur tête qu'ils mordaient de toute leur force et luttaient jusqu'à casser les os. Ce type de technique est encore utilisé par les crocodiles aujourd'hui. De plus, le mosasaure avait une excellente vision, ce qui lui donnait une chance de détecter la victime de loin et d'attaquer sans prévenir. Avant de passer au combat, un petit round bonus, le prix du jury. Le mégalodon est apparu dans de nombreux films, séries télévisées et bandes dessinées, et chacune de ses apparitions a fait frissonner de peur le public. Il a vraiment la réputation du prédateur idéal, et j'aurais parié mon argent sur lui. D'un autre côté, le mosasaure n'apparaît pas souvent dans la culture populaire, donc ce dinosaure a le potentiel pour devenir une star. Ceci bien sûr n'affecte pas l'issue du match. Le mosasaure a repéré le mégalodon de loin et il lance l'attaque. Cependant, ses dents ne sont pas assez grandes et il blesse tout juste le mégalodon. Maintenant, c'est au tour du requin géant d'attaquer le reptile. Le mosasaure est très agile et il évite habilement les coups lents du mégalodon. Ils marquent tous deux une pause. Il est temps de changer de tactique. Le mégalodon décide de tenter un piège. Le mosasaure est un reptile, bien que gigantesque. Cela veut dire qu'il respire de l'air et ne nage sous l'eau qu'en retenant sa respiration. Le mégalodon commence à plonger dans l'eau, attirant le mosasaure dans un piège. Dans les eaux profondes, l'ancien reptile se sent mal à l'aise et commence à commettre des erreurs. Le mégalodon attaque la queue et les nageoires de son adversaire, le privant de sa mobilité. Une fois que le mosasaure a perdu sa queue, la bataille est finie. Le mégalodon a de nouveau prouvé qu'il était le roi des mers et il mérite de rester en haut de la chaîne alimentaire. Fin du match. L'une des bases de la fondation SCP se trouve quelque part au fond de l'océan Atlantique. Cet endroit top secret est idéal pour sécuriser, contenir et protéger l'humanité de créatures et objets bizarres, terribles et dangereux. Chaque matin, le personnel ayant un accès de haut niveau vérifie tous les êtres mystérieux gardés dans des cages. SCP-087 est une pièce avec un escalier sombre menant à l'obscurité totale. L'objet lui-même est un visage pâle, sans pupilles et sans nez. Il n'a pas encore été étudié, mais représente un niveau de danger moyen. L'objet SCP-337 est une masse de cheveux humains ordinaires pesant 59 kg. Elle est probablement intelligente, peut se déplacer dans n'importe quelle direction et contrôler chacun de ses cheveux. Elle attire toutes les mèches de cheveux à proximité pour augmenter sa masse. On ignore quelle taille l'objet pourrait atteindre avec une réserve illimitée de cheveux. Elle représente aussi un niveau de danger moyen. L'objet SCP-432 est un petit casier avec un énorme réseau de tunnels et de labyrinthes complexes à l'intérieur. L'objet est sûr, mais inexploré. L'objet SCP-682 est un reptile colossal de la taille d'un bus qui peut transformer son corps. Il est pratiquement invulnérable, peut se régénérer, résister à tous les dommages et s'adapter à tous les dangers. Il est intelligent et n'aime pas les gens. L'objet est extrêmement dangereux et encore inexploré. Stop! Attends une seconde, où est l'objet SCP-682? Sa cellule est vide. Oh non, il s'est échappé! Vite, déclenche l'alarme! L'énorme reptile indestructible se cache quelque part dans les eaux de l'océan Atlantique. Il s'est doté de nageoires et de branchies pour être à l'aise sous l'eau. Il se dirige vers le continent dans un seul but, profiter de sa liberté et effrayer les gens. 10 sous-marins et 20 croiseurs commencent à patrouiller la zone en utilisant des technologies d'écolocation de haute précision. Le reptile n'a pas pu aller bien loin.
Un signal apparaît sur l'un des radars. Un objet énorme flotte vers le navire à grande vitesse. Mais ce n'est pas SCP-682. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est le MEG, diminutif du mégalodon, un ancien requin géant. Les MEG avaient généralement la taille d'un wagon de train. Mais ce requin-là est énorme, de la taille d'un avion de ligne Boeing. Des navires et des sous-marins ont perturbé ce monstre antique. Il s'approche d'un des croiseurs et perce la coque. Le bateau coule rapidement. À ce moment-là, un autre point apparaît sur le radar. Il s'agit cette fois de SCP-682. Le reptile nage rapidement vers le requin. Il s'observe pendant quelques secondes. SCP-682 est beaucoup plus petit que le mégalodon. Mais il est intelligent et a la capacité de se régénérer et de transformer son corps. En théorie, SCP-682 peut facilement gagner. La première raison à cela est qu'il est plus rapide que le mégalodon. Le requin nage plutôt lentement à cause de sa taille et de son poids. Il manque d'agilité. Le reptile peut se faire pousser plusieurs nageoires et se déplacer 4 fois plus vite que le MEG. Autre raison, le MEG n'a que 2 yeux. Il ne peut rien voir derrière lui. SCP-682, quant à lui, peut faire apparaître plusieurs yeux supplémentaires sur n'importe quelle partie de son corps s'il le souhaite. Par ailleurs, les membres du mégalodon sont des nageoires et une grande queue. Il ne les utilise que pour nager. SCP-682 peut avoir jusqu'à 10 membres. Il peut s'agir de pattes avec des griffes ou de tentacules. Il peut faire pousser des bras avec des pointes acérées ou des crêtes en os. Il peut attaquer ou se défendre avec eux, saisir des objets ou les détruire. Mais il y a une chose qui peut aider à vaincre le reptile, les mâchoires. Le mégalodon possède environ 300 grandes dents pointues. Chacune d'entre elles est de la taille d'une paume humaine. Mais SCP-682 peut faire pousser 1 millier de petites dents, comme celles d'un piranha ou d'un crocodile. En fait, le reptile peut faire pousser n'importe quoi, mais il ne peut pas augmenter sa force. La puissance de la mâchoire du mégalodon est bien plus grande. Elle peut facilement mordre à travers la coque métallique du vaisseau ou saisir fermement SCP-682. Le seul problème est que le reptile peut se remettre de tous les dégâts causés par le requin. De plus, il est trop rapide et peut rapidement échapper à la gueule pleine de dents du MEG. Les chances de réussite du requin sont minimes. SCP-682 a déjà calculé toutes les faiblesses de son ennemi. Et maintenant, un spectacle épique commence. Les deux monstres nagent l'un vers l'autre. Le mégalodon ouvre sa gueule pour attraper la bête, mais le reptile l'esquive adroitement. Le requin pousse l'ennemi avec sa queue géante. La force de l'impact est égale à celle d'un immeuble de 5 étages qui tombe sur le sol. SCP-682 est propulsé sur le côté et perd connaissance. Mais après quelques instants, il rouvre les yeux. La créature se rétablit en 3 secondes. Des crêtes acérées comme des rasoirs poussent maintenant sur ses pattes. SCP-682 peut facilement gagner avec ses membres. Il nage vers le requin, mais à ce moment-là, plusieurs filets solides tombent sur le reptile. Les humains sont intervenus. Le reptile coupe les filets, puis il attrape le reptile dans ses mâchoires. Dans la gueule du requin, SCP-682 se régénère complètement et tente de s'échapper. Le MEG recrache son ennemi. Le reptile fait pousser de grandes masses d'os sur ses pattes. Il va les utiliser comme des marteaux. Mais la peau épaisse du requin lui offre une bonne protection, de sorte que ses membres améliorés sont inutiles. Le requin ne sent rien. Il se tortille et essaie d'attraper SCP-682 dans ses mâchoires une fois de plus. Mais le reptile s'éloigne rapidement à la nage. SCP-682 réalise qu'il ne pourra pas vaincre le MEG en combat ouvert. Alors il rétrécit jusqu'à atteindre la taille d'un petit saumon. Le requin perd de vue son ennemi. À ce moment-là, SCP-682 nage dans la gueule de son adversaire et entre dans son estomac. Le requin commence à paniquer, à s'agiter et à tourner sur lui-même. Quelque chose se passe à l'intérieur de son corps. Puis, le mégalodon recrache SCP-682 et coule lentement au fond de la mer. Il est vaincu. SCP-682 a gagné. C'était couru d'avance. Les gens jettent des filets sur SCP-682, mais ils les découpent en petits brins. Ils grimpent sur l'un des navires et le brisent. Les gens s'enfuient et sautent dans l'eau. SCP-682 frappe le pont du navire. Le monstre veut passer au bateau suivant, mais remarque plusieurs grandes nageoires dans l'eau. Quelques points apparaissent sur le radar. Il s'agit maintenant de 5 mégalodons.
Ils arrivent pour venger leur ami. SCP-682 saute à nouveau dans l'eau. Les requins l'entourent de tous les côtés. Ils essaient de l'attraper à tour de rôle. Le reptile parvient à esquiver le premier, le deuxième et le troisième. Le quatrième requin l'attrape enfin. SCP-682 se recouvre d'écailles de pierre. Le cinquième Meg mord le reptile de l'autre côté. Mais SCP-682 ne sent pas la morsure. Sa peau est assez solide pour résister aux dents des requins. Mais il décide tout de même de changer de stratégie. Le monstre se fait tout petit et plat pour se glisser hors des mâchoires des mégalodons. Ensuite, il fait pousser une carapace dure et se cache à l'intérieur comme une tortue. Les requins ne peuvent pas ronger le bouclier. Ils lancent SCP-682 dans différentes directions comme une balle. Des épines pointues commencent à pousser de la carapace. Elles grattent le museau des requins qui ne peuvent plus rien faire. À ce moment-là, un bathyscaphe front descend dans l'eau. Il s'approche du reptile caché et la porte s'ouvre. L'eau entre à l'intérieur en même temps que le monstre. SCP-682 ne peut aller nulle part. Il est à l'intérieur d'une chambre en acier au carbone très résistant. Il essaie de s'échapper, mais c'est inutile. Les requins ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils veulent se venger. L'un d'eux sectionne le câble du bathyscaphe qui coule au fond de la mer et heurte un récif. Les requins brisent le bathyscaphe et SCP-682 parvient à en sortir. Les mégalodons attaquent le reptile, mais il utilise ses pointes acérées pour les faire fuir. Puis, SCP-682 devient enragé. Les requins nagent loin de lui. Le monstre a encore gagné. À ce moment-là, un puissant tremblement de terre se produit. Le fond de la mer se fissure et un tentacule géant sort d'une énorme crevasse. Il semble que SCP-682 est un nouvel adversaire. Et il s'agit du Kraken. Le reptile est sur le point de vaincre cet autre monstre. Mais cette histoire est pour une autre vidéo. Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de 3 fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ 2 fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le Meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de 2 mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ses dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, répartis sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un Meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux, et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'ils soient encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède 2 nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun-rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus effrayants ayant jamais existé. C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents.
Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, mais ils n'étaient certainement pas très copains, voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Ils dévoraient les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que les mégalodons étaient des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement, mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'ère glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayants qu'ils puissent paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents 2 à 4 fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette d'un requin. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierres-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que les dinosaures. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers Homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint, les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il semait la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes. Ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre, elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le kraken peut briser un navire en deux, ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture, et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète.
Dans les légendes, le kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin. Et un kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmar a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés aux Bahamas, et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île, car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le kraken sévissent. Au fond des océans, quelque part dans l'hémisphère sud, une ombre noire fantomatique se profile dans les profondeurs. Le mégalodon est à la recherche de son prochain repas. Si son apparence est celle d'un grand requin blanc, il fait 3 fois la taille du plus grand requin jamais recensé. Cette espèce à l'allure intimidante a évolué pendant des millions d'années pour devenir le prédateur ultime. Pendant cette période, ses traits évolutifs effrayants sont restés intacts et hors compétition. Avec ses sens aiguisés, il détecte ses proies dans un rayon de 5 km. Alors qu'il nage à basse altitude, la tortue de mer qu'il a pris en chasse ne se doute de rien et pagaie lentement juste au-dessus, en route pour un long voyage. Le mégalodon traque la tortue et s'assure de faire son approche au bon moment. Il amorce une ascension à 18 km/h avec l'intention d'immobiliser la tortue en la percutant. Alors qu'il s'approche, les sens aiguisés du mégalodon remarquent que quelque chose d'autre rôde à proximité. Il interrompt sa poursuite et se tourne vers cette autre présence, beaucoup plus large. Le mégalodon est peut-être le plus grand prédateur aquatique ayant vécu sur notre planète, redouté à juste titre par toutes les créatures marines, du moins jusqu'à aujourd'hui. Il y a en effet un nouveau venu dans les parages, d'une réputation similaire, rivalisant en férocité avec le mégalodon. Cette créature mystérieuse a l'intention de disputer la domination de ce terrain de chasse. Le challenger est le Léviathan. Alors que la tortue de mer en profite pour s'éloigner aussi vite qu'elle peut, ces deux grands prédateurs se jaugent à distance et se préparent à déterminer qui sera le roi suprême de la mer. Le mégalodon a dominé l'océan il y a de ça entre 3 et 23 millions d'années et s'est répandu aux 4 coins du globe. Dans les mers qui entourent l'Europe, l'Afrique, les Amériques et l'Australie. Il se concentre principalement sur les zones au large des côtes où ses proies sont nombreuses. Il chasse les tortues de mer, les baleines, les phoques, les dauphins et d'autres requins. Et son rayon d'action est long, car il voyage entre les eaux côtières et océaniques à différentes étapes de son cycle de vie. Compte tenu du fait que le territoire qu'il couvre s'accroît avec chaque année de vie et du large éventail de proies dont il dispose, la taille du mégalodon peut atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Armé de dents épaisses et robustes conçues pour saisir sa proie et mordre à travers les os, il possède une puissance de morsure de 20 000 kilos, soit près de 4 fois celle d'un T-Rex. Sa tactique consiste à tendre une embuscade à ses proies par le dessous et à les soumettre en les percutant à toute vitesse. Pour les plus grosses proies, il cherche à les mettre hors d'état de nuire en leur abîmant les nageoires à coups de dents jusqu'à les immobiliser et les prendre à la gorge. Sa mâchoire est constituée de près de 276 redoutables dents pointues et tranchantes, longues de 17 cm. Son concurrent, le Léviathan, est armé de 22 dents immenses de tailles diverses, certaines pouvant atteindre 30 cm de long. Toutes sont capables de transpercer leur cible. Si on laisse de côté les défenses, comme celles des éléphants, ses dents sont parmi les plus grandes jamais recensées sur un animal connu. Bien qu'il n'atteigne pas une taille comparable à celle du mégalodon, sa longueur est tout aussi impressionnante, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long.
Il vit principalement dans l'hémisphère sud et n'existe que depuis peu de temps par rapport au mégalodon, soit entre 9 et 10 millions d'années. Bien qu'ils aient tous les deux des proies similaires, le Léviathan a une méthode de chasse et une stratégie différente. Il poursuit sa proie, la fatigue jusqu'à l'épuisement, puis l'achève en la frappant avec sa tête et en la mordant. Il possède également un trait adaptatif important dans son arsenal, son cerveau beaucoup plus grand. En tant que mammifère à sang chaud, il possède une intelligence supérieure qui lui permet de réfléchir plus rapidement et de changer de tactique aux moments cruciaux. Le mégalodon agit par pur instinct, et cela a toujours fonctionné au cours des derniers millions d'années. Mais que vaut cette stratégie dans ce cas? Alors que des millions d'années séparent les époques qui les ont vus exister, ces deux mastodontes ont vécu ensemble une courte période de l'histoire. Mais lorsqu'ils ont dû partager leur territoire, ils ont certainement engagé des combats parmi les plus spectaculaires ayant eu lieu dans nos mers. Le territoire de ce mégalodon n'a jamais été concurrencé, jusqu'à maintenant. Alors que le Léviathan s'approche, il observe le mégalodon bien plus grand que lui et hésite à s'élancer en premier, troublé par la situation. En effet, tous ceux qu'il a rencontrés auparavant ont immédiatement tenté de s'échapper, entraînant une course-poursuite. Mais le mégalodon ne s'enfuit jamais. Son instinct lui permet d'être sûr de lui. Il fait donc le premier pas. Il fonce à toute vitesse à travers l'eau dans le but de percuter le Léviathan. Le Léviathan n'a d'autre choix que de faire de même. Se retourner pour fuir le laisserait sans protection. Les deux géants fendent l'eau et se retrouvent nez à nez. Le mégalodon est étonné que son adversaire ne tourne pas la queue pour s'enfuir. Mais il continue, car il n'a aucune raison de douter de la réussite de cette tactique, maintes fois éprouvée, jamais vaincue. Alors que le mégalodon s'approche, il tourne soudainement pour nager vers le bas. Il est plus rapide et plus agile que son adversaire. Il manœuvre en dessous et gagne de la distance. Le Léviathan se déplace beaucoup plus lentement et n'arrive pas à se retourner à temps, tandis que le mégalodon remonte et fonce sur la partie molle et sensible de son ventre pour tenter de le forcer à se soumettre. L'effet escompté n'est pas aussi efficace que prévu en raison de sa taille. Le Léviathan continue de tourner, mais il est bien trop lent. Il tente de mordre dans l'espoir désespéré de saisir son agresseur avec ses puissantes mâchoires. Le mégalodon s'éloigne facilement de cet immense piège à dents et riposte rapidement en visant la queue et les nageoires, arrachant des petits fragments de chair à chaque morsure, puis se retire tout aussi vite, effectuant cette même routine encore et encore pour essayer de neutraliser les défenses du Léviathan. Cette tactique fonctionne, mais elle est épuisante pour le mégalodon, qui commence à manquer d'énergie. Il continue néanmoins à pousser pour tenter de finir le boulot, consumant toute l'énergie dont il dispose, espérant que la lutte ne durera pas trop longtemps. Le Léviathan est dépassé, la vitesse de son combattant est bien supérieure, et les attaques constantes sur ses nageoires et sa queue deviennent trop dangereuses. Réalisant que ses capacités sont dépassées et qu'il est impuissant à résister aux attaques à répétition, il tente alors de s'éloigner. Manœuvrant désespérément dans sa fuite, il essaye de distancer son poursuivant. Le mégalodon le prend en chasse, voyant là une bonne occasion d'achever son opposant. Le Léviathan balance sa grande queue en nageant afin de repousser toute nouvelle attaque du mégalodon. À chaque fois qu'il avance, le Léviathan le frappe et l'arrête dans sa course. Le Léviathan, dans son incroyable fuite en avant, conserve son énergie avec facilité. Le mégalodon, de son côté, s'épuise rapidement. La stratégie du Léviathan marche, et il continue à nager à un rythme détendu. Le mégalodon finit par être à court d'énergie, incapable de continuer au même rythme. Mais son arrogance instinctive ne le lâche pas. Au cours de son évolution, il n'a jamais eu l'occasion de développer une capacité à fuir. Il n'y a jamais eu de raison pour cela. Pendant des millions d'années, il n'a jamais été surpassé. Mais tout cela est en train de changer. À mesure qu'ils avancent, il est clair qu'il s'agit d'une compétition entre un marathonien et un sprinter. Le Léviathan continue d'économiser sagement son énergie, tandis que le mégalodon, privé de force, continue de poursuivre, perdant du terrain à chaque coup de queue, jusqu'à ce qu'il soit incapable de continuer la course. Quand son ennemi est finalement épuisé, le Léviathan se tourne vers le mégalodon. Avec sa force et sa capacité à manœuvrer, il déploie ses énormes mâchoires et saisit la colonne vertébrale du mégalodon, mettant fin à la lutte, assurant sa victoire. Ce rival, le Léviathan,
est un novice par rapport à l'antique mégalodon. Mais son évolution a garanti son triomphe final. Cela a établi son règne en tant que prédateur suprême et sans doute le plus grand prédateur de la planète à avoir existé. Malheureusement, son règne sera de courte durée. Non, il n'y a pas eu d'ennemi plus grand ou plus puissant pour prendre le relais. Mais le monde commençait à changer. La Terre allait bientôt connaître une période de refroidissement, ce qui entraînerait l'extinction des principales proies du Léviathan. Et sans source de nourriture pour sustenter cette imposante créature, elle ne pouvait pas survivre. Mais son extinction a permis à d'autres prédateurs similaires de prendre sa place. L'orque, qui a de nombreuses caractéristiques en commun avec le Léviathan, a fini par remplacer son prédécesseur. Le mégalodon a repris le flambeau par défaut en raison de l'absence de son adversaire. En poursuivant sa stratégie antérieurement couronnée de succès et en élargissant sa source de nourriture, il a assuré sa survie pendant longtemps. Mais comme les mers se sont nettement refroidies et sont devenues beaucoup moins profondes partout sur le globe, il est plus difficile pour le mégalodon de se reproduire. Les zones appropriées nécessaires à sa reproduction ont rapidement disparu et sans elles, le mégalodon a fini par s'éteindre lui aussi. Et tout comme son ancien opposant, d'autres requins plus petits ont pu s'adapter à ces changements, assurant ainsi une plus grande diversité de prédateurs pour dominer les mers. L'eau bouillonne sous le bateau de pêche comme si quelque chose allait sortir de l'eau. Ça se rapproche de plus en plus. Soudain, tu vois des mâchoires géantes et des dents étincelantes. Quelques secondes plus tard, un énorme requin saute hors de l'eau et fracasse le bateau. C'était le mégalodon, le plus grand poisson qui ait jamais existé sur Terre. Pendant longtemps, nous avons imaginé le mégalodon comme ça, une version agrandie du grand requin blanc. Mais les scientifiques continuent de débattre sur son apparence. À ce jour, ils sont toutefois d'accord pour affirmer que l'image que nous avions de ce requin géant était fausse. Voici les données dont les scientifiques sont sûrs. Taille, environ 15 mètres de long, soit autant qu'un bus scolaire ou qu'une rame de métro, et 8,5 fois la taille d'un adulte moyen. Comparons maintenant avec le requin blanc moderne. Le mégalodon est 3 fois plus grand, mais ce n'est qu'une estimation approximative. Nous n'avons pas de squelette entièrement préservé du mégalodon, car il ne possédait pas d'os, mais du cartilage. Il n'en est pas resté grand-chose au cours des 3,6 millions d'années qui ont suivi l'extinction des mégalodons. Tout ce qui a survécu, ce sont des dents et quelques vertèbres. En comparaison, les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais leurs os solides sont parfaitement conservés et nous avons de nombreux spécimens différents de leur squelette. Les scientifiques ont calculé la taille du mégalodon d'après ses dents et sa mâchoire. Ceci est une dent. Elle mesure environ 18 cm de long, soit davantage que la paume de ta main, et 3 fois la taille des dents d'un requin blanc moderne. La mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large et comportait 5 rangées de dents. Au total, 276 crocs acérés comme des lames de rasoir. Les autres restes préservés sont la colonne vertébrale. Elle se compose de 150 vertèbres, chacune large de 15 cm. Elles contiennent beaucoup de calcium, car le mégalodon aimait le lait frais. Ah non, c'est parce que ces vertèbres devaient soutenir l'énorme masse du requin géant. À partir de ces fossiles, les scientifiques ont créé un modèle et ont calculé une taille approximative du mégalodon. Mais il aurait difficilement pu s'avérer plus grand. C'est une question de respiration. Plus le poisson est gros, plus il a besoin d'oxygène. Cela signifie que la surface des branchies doit être plus grande. Ce sont les organes qui filtrent l'eau et collectent l'oxygène. Si le mégalodon avait été plus grand, il aurait eu du mal à respirer. Les scientifiques pensent donc que 15 mètres était la taille maximale pour un individu. Mais en moyenne, la plupart faisaient 1 ou 2 mètres de moins. Ouf! Maintenant parlons du poids. En moyenne, un mégalodon pesait environ 30 à 35 tonnes. En comparaison, un requin blanc pèse 1 tonne, donc 30 à 35 fois moins. Facile. Avec ses 7,5 tonnes, un bus scolaire est 4 fois plus léger. Le poids d'un mégalodon peut être comparé à celui d'un Boeing 737 vide. Mais la baleine bleue moderne bat le mégalodon en taille et en poids. 30 mètres de long contre 15, presque 2 fois plus longue, et le poids de la baleine bleue est d'environ 180 tonnes, soit l'équivalent de 6 mégalodons, ou de 6 avions de ligne, ou encore de 33 éléphants adultes si tu aimes les comparaisons. Maintenant abordons la question de l'apparence du mégalodon. Les scientifiques pensent qu'il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait très probablement à un requin taureau géant. Son museau est aplati et ses yeux sont petits. Ses nageoires dorsales sont rejetées vers l'arrière. Le requin taureau en possède 2 de taille similaire.
Sa couleur tire vers le brun clair avec un ventre blanc. Il a peut-être aussi eu des taches brun-rouge sur tout le corps, de même que son homologue moderne. Dès la première découverte de ces fossiles, on a pris l'habitude de considérer le mégalodon comme un monstre effrayant. C'était à l'époque de la Renaissance. Les gens ont trouvé des dents prisonnières des rochers. Au début, on pensait que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi était censé ressembler leur propriétaire. Un museau massif avec un nez effrayant et un tas de dents tranchantes comme des rasoirs. Nous avons également des preuves que les mégalodons étaient de féroces chasseurs, trônant au sommet de la chaîne alimentaire. Le premier outil de combat de leur arsenal était le coup de bélier. Mais le mégalodon était un nageur lent. Il ne pouvait accélérer que jusqu'à 18 km/h. En comparaison, le requin blanc moderne peut atteindre 50 km/h une fois lancé après son déjeuner. Le nageur humain, le plus rapide, ne peut faire que 10 km/h. Bonne chance pour échapper à un requin. Mais le mégalodon avait une masse incroyable. Bien que lent, son coup de bélier avait une puissance énorme. Le mégalodon devait prendre sa proie par surprise, si bien qu'il n'avait qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il mettrait trop de temps à faire un second tour. La manœuvrabilité du mégalodon était comparable à celle d'un gros camion. Mais si le coup de bélier réussissait, la proie était étourdie et ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, le mégalodon visait les endroits vulnérables, comme les nageoires et la queue de sa proie. Les scientifiques ont trouvé de nombreux restes d'anciennes baleines, présentant des marques de dents du mégalodon. Il s'avère que le requin géant savait où se trouvaient les organes vitaux de sa proie et pouvait les atteindre. Lorsque la proie était immobilisée, le mégalodon découvrait ses dents. Une personne adulte aurait facilement pu entrer dans sa mâchoire ouverte à pleine hauteur. Et selon diverses estimations, la force de morsure du mégalodon était de près de 11 tonnes. Imagine le poids de 3 SUV concentrés au bout d'une dent pointue. C'est 9 fois la puissance de la plus grande morsure de requin blanc et 6 fois la puissance du détenteur du record moderne de morsure, le crocodile marin. Jette un coup d'œil à cette carte indiquant où les restes du mégalodon ont été trouvés. Amérique du Sud et du Nord, Europe, Asie, Australie. Il était le maître de toutes les mers et était à l'aise partout sur notre planète. Nous avons même trouvé des restes du requin géant dans des sédiments d'eau douce. Peut-être n'avait-il pas peur d'entrer dans les rivières pour chasser. D'autres scientifiques affirment que le mégalodon n'était peut-être même pas un prédateur. Tout cela à cause de sa taille. Il ne pouvait pas nager rapidement. Il ne pouvait même pas faire de course sprint comme le requin blanc. Si une proie essayait de s'échapper, le mégalodon ne prenait même pas la peine de la poursuivre car il ne pourrait jamais la rattraper. Un autre problème est le squelette du mégalodon. Le cartilage est plus faible que les os. La musculature du requin géant n'était donc pas si robuste. Le mégalodon était peut-être même un charognard qui ne se battait jamais. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces anciens requins se sont éteints. Les mégalodons aimaient les eaux chaudes et peu profondes avec des températures au-dessus de 12 degrés. Mais il y a plus de 3 millions d'années, le climat s'est refroidi. Cela a privé les mégalodons de territoire et d'une nourriture abondante. Les baleines primitives, qui avaient constitué le principal régime alimentaire des requins géants, ont commencé à disparaître. Des prédateurs plus rapides se sont accaparés le reste de la nourriture. Le mégalodon a commencé à mourir de faim. Dans l'évolution, un nouvel acteur est entré en scène, les baleines à dents, ancêtres des orques modernes. Elles vivaient en meute et avaient un cerveau plus gros que celui du mégalodon. Alors, au fil du temps, elles ont commencé à le concurrencer. Elles ont profité de sa maladresse. Un groupe d'orques pouvait facilement concurrencer un requin géant. De nombreux scientifiques pensent que c'est là la raison de la disparition du plus grand requin du monde. Mais il existe des théories selon lesquelles le mégalodon est toujours vivant et erre dans les eaux sombres de notre planète. Plusieurs pêcheurs australiens auraient rencontré un requin d'une taille incroyable. Mais personne ne peut confirmer ces témoignages. Des partisans de cette théorie pensent que ces requins géants pourraient se cacher dans les eaux profondes, loin des yeux des humains. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, plus profonde encore que le mont Everest n'est élevé. Et on y a même trouvé les dents d'un mégalodon. Mais la science affirme qu'un tel requin géant ne pourrait pas vivre dans la fosse des Mariannes pour de nombreuses raisons. Et la première, c'est qu'il y fait trop froid. Le mégalodon était probablement un poisson à sang froid. Il devait donc utiliser la chaleur de son environnement pour survivre. Or, l'eau de la fosse des Mariannes est très froide, environ 4 degrés. C'est parce que plus on descend en profondeur, moins la lumière du soleil y pénètre. La deuxième raison est la pression. Chaque fois que l'on s'enfonce de 10 mètres, la pression augmente d'une atmosphère. C'est-à-dire qu'à une profondeur de 30 mètres, l'eau te presse 3 fois plus fort qu'à la surface.
Les muscles et le cartilage faible du mégalodon ne lui permettraient pas de plonger si profondément dans la fosse des Mariannes. Et enfin, le point plus important, la nourriture. Plus on s'éloigne de la surface de l'océan, moins il y a d'organismes vivants. Les mégalodons avaient pour habitude de manger des baleines primitives de 3 à 6 mètres. Seuls de petits poissons vivent dans la fosse des Mariannes. Un mégalodon ne serait jamais capable d'en attraper un. Or, à en juger par sa taille, tout ce que le mégalodon faisait de ses journées, c'était manger, puis chercher à nouveau de la nourriture. Compare son poids à celui d'un humain. Un humain moyen doit consommer environ 2000 calories par jour pour un poids moyen d'environ 80 kg. Le mégalodon pesait 470 fois plus et avait donc besoin de beaucoup plus de calories. Donc même tous les poissons qui peuplent la fosse des Mariannes pourraient difficilement nourrir un mégalodon, même pour quelques jours. Bref, toutes ces théories sont loin d'être fondées, mais quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux être prudent en mer, n'est-ce pas ? C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce à avoir jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Pourtant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de restes du requin géant. Tout ce que nous savons sur le grand monstre des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ces dents géantes qui font à peu près la taille d'une main humaine moyenne. Les scientifiques ont estimé la taille du requin préhistorique à l'aide de calculs basés sur la longueur d'une dent de mégalodon. En moyenne, la longueur d'un mégalodon était de 10 mètres. Les plus grands spécimens pouvaient atteindre jusqu'à 17 mètres de long. Cependant, ces méga-requins étaient peut-être encore plus grands que ce que nous pensons. Au Muséum d'histoire naturelle de Floride, un groupe d'étudiants a examiné des répliques de dents de mégalodon imprimées en 3D pour calculer la taille du requin en utilisant la méthode de la longueur des dents. Mais quelque chose clochait. Chaque élève a calculé une taille différente pour le même requin. Leurs estimations allant de 12 mètres à 55 mètres. Le paléontologue en charge du projet a jeté un coup d'œil aux équations des élèves. Il s'est rendu compte que la méthode qu'ils avaient utilisée pour calculer la taille du mégalodon pendant des décennies n'était pas du tout précise. Ils ont donc inventé une nouvelle méthode pour calculer la taille du mégalodon, en se basant sur la largeur de la dent au lieu de sa longueur. Il s'est avéré que le mégalodon moyen aurait mesuré environ 20 mètres de long. C'est presque le double de la taille que les scientifiques avaient auparavant estimée, et cela signifierait que le mégalodon moyen avait la longueur de 2 bus scolaires. On n'a jamais découvert un tel squelette de mégalodon. Les squelettes de requins sont principalement constitués de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les dents des requins tombent et repoussent sans cesse tout au long de leur vie. Un requin peut avoir 40 000 dents en une seule vie. Les scientifiques ont donc réussi à étudier différents types de requins en se basant uniquement sur leurs dents. Le mégalodon avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient dans les fonds marins où elles sont restées pendant des millions d'années, se fossilisant. Les scientifiques ont trouvé ces dents et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du monstre. Le mot mégalodon signifie d'ailleurs dent géante. Sa dent fait environ 18 cm de long. À titre de comparaison, la plus grande dent d'un requin blanc ne fait que 7 cm de long. Pour trouver un ensemble de dents plus grand, il faudrait remonter à 65 millions d'années pour trouver le grand Tyrannosaurus rex, dont les dents avaient une taille impressionnante de 30 cm. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Même aujourd'hui, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. A l'inverse, le mégalodon nageait librement dans le monde entier, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents de mégalodon ont été trouvées au large de tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon fait une apparition dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante d'un grand requin blanc. Les scientifiques pensaient auparavant que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun, mais ce n'est pas le cas. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'était peut-être pas si semblable au grand requin blanc après tout. En réalité, le mégalodon aurait eu un museau plus court que le grand blanc, ainsi que des nageoires pectorales plus longues qui lui donnaient une carrure plus trapue et plus menaçante. Non seulement le mégalodon était le plus grand requin du monde, mais il était aussi l'un des plus gros poissons ayant jamais existé. Un super prédateur de cette taille devait avoir besoin d'un régime alimentaire énorme pour rester en mouvement. Le mégalodon aurait mangé 1150 kg de nourriture chaque jour.
Le régime du mégalodon était composé de plus grandes espèces de poissons, de dauphins et même d'autres espèces de requins. On a découvert d'anciens os de baleines fossilisés avec des marques de dents de mégalodon. Cela signifie que les mégalodons n'étaient pas intimidés par leur taille et auraient essayé de se régaler des baleines géantes du passé. Les scientifiques ont effectué des simulations informatiques pour essayer de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, ils ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers la partie la plus vulnérable de leur proie, par exemple le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus résistantes. Ces preuves suggèrent que le mégalodon commençait par mâcher les nageoires les plus robustes de sa proie, le rendant incapable de s'éloigner à la nage avant de lancer son attaque finale. La gueule d'un mégalodon mesurait environ 3 mètres de large et 2,70 m de haut, ce qui est assez grand pour que tu puisses nager dedans sans toucher aucune dent. Mais ce serait toutefois déconseillé. Sa gueule était si grande que le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même avoir à mordre dedans. Des équipes de recherche d'Australie et des États-Unis ont collaboré pour déterminer la force de morsure du mégalodon à l'aide de simulations informatiques. Les résultats sont terrifiants. Alors que le grand requin blanc moderne a une force de morsure de 1,8 tonne, le mégalodon pouvait facilement croquer sa proie avec une force de 18,2 tonnes. La morsure du mégalodon serait facilement capable de couper l'acier et de dominer n'importe quel autre prédateur dans l'océan. Les scientifiques pensent que le mégalodon avait la morsure la plus puissante de toutes les créatures ayant jamais existé. Sa morsure aurait aisément surpassé celle du T-Rex, dont la force était de 6 tonnes. Mystérieusement, personne ne sait exactement quand et comment le mégalodon s'est éteint. Cependant, plusieurs théories circulent pour expliquer comment cela a pu se produire. Le mégalodon s'est éteint à la fin du Pliocène, qui était une phase de refroidissement global qui s'est étendue sur plus de 5 millions d'années et s'est terminée il y a plus de 2,6 millions d'années. De nouvelles preuves suggèrent que le dernier mégalodon a vécu il y a au moins 3,6 millions d'années en plein milieu de l'ère Pliocène. Une autre théorie affirme que ces méga-requins ont disparu à cause du changement de température de la Terre survenu au Pliocène. Lorsque la Terre s'est refroidie, les eaux tropicales des océans du monde entier ont chuté à des températures plus froides. Les scientifiques pensent que cela a entraîné l'extinction d'un tiers de tous les grands animaux marins, ce qui signifie que la source d'alimentation du mégalodon a été massivement réduite. Sans beaucoup de proies à chasser, le mégalodon s'est inévitablement éteint. Les mégalodons donnaient naissance à leurs petits dans les eaux proches du rivage. Les eaux côtières peu profondes constituaient une nurserie parfaite pour les requins nouveau-nés, les tenant éloignés des grands prédateurs qui rôdaient dans les eaux libres. Lorsque la glace s'est formée autour des pôles de la Terre et que le niveau des mers a baissé, ces terrains de mise bas ont été détruits. Les petits du mégalodon n'auraient eu d'autre choix que de nager dans les eaux profondes de l'océan, ce qui les aurait rendus plus vulnérables aux dangereux prédateurs. Une nouvelle théorie suggère que l'explosion d'une étoile, appelée supernova, pourrait être responsable de l'extinction du mégalodon. Il y a environ 2,6 millions d'années, une supernova située à plus de 150 années-lumière de la Terre a illuminé le ciel préhistorique et s'y est attardée pendant des mois. Quelques centaines d'années après que la supernova se soit estompée, des particules d'énergie cosmique provenant de l'explosion de l'étoile sont tombées sur la Terre. Ces particules d'énergie transportaient des quantités dangereuses de radiation. Les chercheurs pensent que ces radiations auraient pu provoquer l'extinction massive de nombreux animaux marins, dont le mégalodon. Les radiations des particules s'étendaient sur des centaines de mètres dans l'océan et étaient plus dangereuses pour les plus grosses créatures que pour les plus petites. Plus la créature est grande, plus elle absorbe de radiation. Or, le mégalodon de 20 mètres de long était bien assez grand pour absorber de grandes quantités de radiation. Certaines personnes pensent que le mégalodon est encore vivant aujourd'hui, tapi dans les profondeurs des eaux de l'océan. Mais il est peu probable que ce soit vrai. Les mégalodons sont une espèce d'eau chaude, ce qui signifie qu'ils seraient incapables de survivre dans les eaux froides de l'océan profond. La plupart des proies potentielles du mégalodon vivent dans des eaux moins profondes, ce qui signifie qu'il y aurait très peu de choses à manger pour le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. Pour faire simple, s'il y avait un animal aussi gros que le mégalodon vivant encore aujourd'hui, nous l'aurions déjà repéré. Et bienvenue au grand combat du siècle. Le premier participant entre sur le ring, c'est le mégalodon. Ce requin a vécu il y a 23 millions d'années et jusqu'à 3 millions d'années.
Et à l'heure actuelle, il détient le titre de l'ultime chasseur de tous les temps. Le deuxième combattant monte également sur le ring, et c'est le Dunkleosteus. Il vivait il y a environ 350 à 380 millions d'années, et était le plus grand poisson de son époque. Ces créatures nageaient partout dans le monde et suscitaient la terreur avec leurs têtes blindées et leurs puissantes mâchoires. Nous allons comparer nos combattants dans plusieurs catégories. Dans chacune d'entre elles, le vainqueur obtiendra 1 point. Au cours du round final, ces deux monstres marins s'affronteront pour la dernière fois. Et nous découvrirons qui est le véritable roi du monde sous-marin. Apporte ton popcorn et tes hot dogs, c'est l'heure du premier round, la taille. De nos jours, les plus grands requins blancs atteignent 6 mètres. Le mégalodon faisait plus de 2 fois cette taille, jusqu'à 15 mètres. C'est presque aussi long qu'un terrain de tennis. L'unique nageoire de ce requin était plus grande que la taille d'une personne normale. Les mâchoires du requin faisaient plus de 2 mètres de large. Cela signifie que tu pouvais te coucher confortablement dans la gueule de la créature. En même temps, personne ne voudrait s'approcher d'un requin de la taille d'un gros camion. Et le meg pouvait être encore plus gros. Les seuls restes de l'ancien requin sont ses dents et ses vertèbres. C'est pourquoi les scientifiques ne peuvent que tenter de deviner sa taille réelle. Maintenant, le prochain combattant, certaines espèces de Dunkleosteus ne faisaient que 1 mètre de long. Mais les plus grands pouvaient atteindre près de 9 mètres. Ce poisson de la taille d'un bus scolaire était l'un des plus grands de son époque et bien plus imposant que de nombreux requins de notre époque. Mais le mégalodon fait presque 2 fois sa taille. Donc dans ce tour, le meg obtient son premier point et ouvre le score 1-0. Passons à la catégorie suivante et ce sera le poids. Une donnée et bien 2 poids. Le plus grand des requins blancs pouvait peser autant qu'une petite voiture. Dans ce cas, le mégalodon pourrait être comparé à 2 camions de ciment chargés, 60 tonnes. Un Boeing 737 vide pèse moins que l'ancien super requin. Si l'on voulait soulever le mégalodon dans les airs, il aurait fallu 3 hélicoptères cargo CH-54. La partie la plus lourde du Dunkleosteus était sa tête, en raison de ses énormes os, et sa longueur pouvait dépasser les 30 cm. Ce vieux poisson pesait presque autant qu'un éléphant adulte. Il était également 4 fois plus lourd que la plupart des requins modernes, avec un poids total de 4 tonnes. Et malgré tout, le mégalodon était presque 10 fois plus lourd que le Dunkleosteus. Une autre victoire nette dans ce tour, 2-0. La catégorie suivante est l'agilité. Que dirais-tu de faire un test sur tapis roulant pour le mégalodon? Sa vitesse maximale était de 17 km/h. Cela semble plutôt lent, mais ce n'est pas étonnant. Il était difficile pour ce requin de bouger son corps énorme et volumineux. À titre de comparaison, les requins blancs de nos jours, qui sont beaucoup plus petits, peuvent se déplacer à une vitesse de 55 km/h. L'homme le plus rapide peut nager à près de 8 km/h, ce qui signifie que les gens ne seraient pas en mesure d'échapper au mégalodon dans l'eau. Mais ce requin des temps anciens avait du mal à se retourner. Sa capacité de déplacement pourrait être comparée à celle d'un gros avion cargo dans le ciel. Le Dunkleosteus, lui, avec toute cette lourde armure sur sa tête, était parfaitement protégé de toutes sortes d'ennemis. C'est pourquoi il n'avait pas besoin d'être un bon nageur pour échapper au danger. De plus, c'était le plus gros poisson de l'océan. Il n'avait donc rien à craindre. Pourtant, cette créature était plus petite que le mégalodon. Sa taille relativement compacte, ses nageoires inférieures agiles et sa queue puissante rendaient le Dunkleosteus plus rapide que l'ancien requin. Donc dans ce tour, Dun obtient son premier point, le score est de 2-1 en faveur du mégalodon. Continuons. Maintenant, nous allons voir ce que nos participants pouvaient utiliser pour se battre entre eux. 4e round, outil de combat. Les dents du meg étaient presque aussi longues que ton avant-bras, parmi les plus grandes dents qui aient jamais existé. Elles étaient de forme triangulaire et tranchantes comme des rasoirs, pour percer la peau épaisse des baleines. Le requin avait 5 rangées de dents avec environ 50 dents par rangée. 250 au total. Fais le calcul. Les dents du mégalodon changeaient également tout au long de sa vie. Les chercheurs trouvent encore les dents de cet ancien requin au fond de l'océan. Le Dunkleosteus, lui, n'avait pas de dents du tout. Ses mâchoires étaient formées à partir de grandes plaques osseuses. Elles étaient incroyablement tranchantes et façonnées avec de longs bords tranchants.
Le plus cool, c'est que ses bords pouvaient s'auto-aiguiser. Les muscles de la mâchoire du poisson étaient incroyablement forts. Ils permettaient à la créature d'ouvrir sa bouche en 20 millisecondes. Chronomètre-le! Avec une mâchoire pareille, Dunn avait l'une des morsures les plus puissantes sur Terre. Sa force peut être comparée à celle de l'alligator du Mississippi. Pour sa morsure incroyablement forte, Dunkleosteus obtient un autre point. Le score est donc de 2-2. Maintenant, voyons lequel de nos concurrents est le plus populaire. Le mégalodon est le requin le plus célèbre du monde. Il est apparu non seulement dans de nombreux films et bandes dessinées, mais aussi dans les histoires des pêcheurs de toute la planète. Chaque fois que quelqu'un voyait une grande ombre rôder près de son bateau, il avait peur de voir le plus grand requin de la Terre. Certaines personnes pensent que les mégalodons sont toujours vivants. Ils se cachent simplement quelque part sous la surface, par exemple dans la fosse des Mariannes. Mais pour nourrir un corps aussi grand, le requin devrait manger constamment, comme moi. Et si ce mythe était vrai, tu verrais certainement un jour un mégalodon près de la surface. Mais cela n'est jamais arrivé, alors tu peux dormir tranquille. Même si le Dunkleosteus n'est pas très connu, il mérite quand même d'être respecté. Il a vécu avant les premiers dinosaures et était le plus grand prédateur de son époque. Lorsque les archéologues ont découvert les restes du Dunkleosteus, ils ont été choqués. Ils ont appelé la créature le terrible poisson et ne lui ont donné un nom scientifique que des années plus tard. Eh bien, même si ce tour ne change pas le score, le mégalodon obtient son prix du public. Et l'étape finale, compétence de combat. Le mégalodon a le titre d'un des meilleurs chasseurs de tous les temps. Les scientifiques ont réussi à comprendre les tactiques de chasse de cet ancien requin. Ils ont appris que ces créatures savaient en quelque sorte où se trouvaient les points vulnérables de leur adversaire. Elles frappaient les organes vitaux et mettaient rapidement leurs ennemis hors d'état de nuire. Parfois, ils visaient aussi les nageoires des grosses créatures marines pour les immobiliser. Ils laissaient les plus gros adversaires sans défense et sans protection. Une autre tactique utilisée par le mégalodon était l'approche du bélier. L'énorme requin percutait une baleine et ne lui laissait aucune chance de s'échapper. En d'autres termes, l'intelligence et la stratégie étaient les compétences les plus importantes du mégalodon. À cette époque, il était le plus grand requin du monde. Mais dans les océans, il y avait des créatures bien plus grandes que lui. Par exemple, les baleines. Et il n'avait pas toujours le courage de les charger. Quant au Dunkleosteus, son atout était sa puissante mâchoire. En général, le poisson nageait vers un animal plus petit, puis, en une fraction de seconde, il ouvrait son énorme bouche et le futur repas était aspiré à l'intérieur avec de l'eau. En grandissant, la mâchoire de la créature changeait de forme. C'est pourquoi, après sa naissance, elle ne pouvait se nourrir que de gros poissons mous. Mais en vieillissant, elle devenait capable de mordre dans des aliments plus durs. Et plus tard dans sa vie, le Dunkleosteus pouvait commencer à manger des créatures marines avec des coquilles dures ou globalement n'importe quel animal marin qui existait à cette époque. Quoi qu'il en soit, c'est à toi de décider qui aura le point cette fois-ci. Tu entends le son du gong? Cela signifie qu'il est temps pour nos monstres marins de s'affronter en face à face. Ils se rencontrent dans les vastes eaux de l'océan. Le mégalodon est le premier à repérer son adversaire. Le requin veut utiliser son approche bélier contre la puissante armure du Dunkleosteus. Il commence donc à accélérer. Mais le Dunkleosteus l'esquive et évite la collision. Pendant que le mégalodon se retourne, le Dunkleosteus parvient à attraper le requin par la queue. En une fraction de seconde, ses puissantes mâchoires se referment sur l'aileron du requin. Mais les plaques osseuses du poisson sont trop courtes pour mordre à travers la peau épaisse du mégalodon. Ce dernier commence à se tordre et à remuer sa puissante queue pour éjecter le Dunkleosteus de son corps. Cela ressemble à un rodéo. Le Dunkleosteus reçoit une puissante gifle et reste étourdi pendant un moment. Le mégalodon en profite pour se retourner. Quelques secondes plus tard, le gigantesque requin ouvre son énorme mâchoire et met fin au combat en une seule bouchée. Ainsi, aujourd'hui, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il mérite son titre de meilleur chasseur du monde marin. L'ancien requin continue ses pérégrinations à la recherche d'un adversaire plus fort. La suite au prochain épisode.
Et bienvenue sur le ring. Dans le coin rouge, le mégalodon, un requin géant qui régnait sur les mers lors de la préhistoire. Appelons-la Meg. Elle a disparu il y a environ 3,5 millions d'années, mais elle est toujours aussi effrayante. Certains pensent qu'elle se cache encore quelque part, attendant le moment idéal pour faire son grand retour. Et dans le coin bleu, le méga piranha. Il aime se faire appeler par ses initiales MP. C'est un poisson de rivière qui s'est éteint il y a plusieurs millions d'années et qui est un parent éloigné du piranha moderne. Ses gros yeux et ses dents acérées ont de quoi faire pâlir n'importe quel pêcheur, car il avait la réputation d'avoir toujours faim, et il n'était pas du genre à laisser des restes. C'est parti! Le premier tour concerne leur taille respective. Il y a encore beaucoup de débats sur celle du mégalodon, car les seuls restes qui ont été trouvés sont des dents géantes et quelques vertèbres. On ne peut donc que faire des estimations sur sa taille réelle. Mais de rapides calculs suggèrent qu'il mesurait 15 mètres de long, soit environ la longueur d'un wagon de métro. Alors oui, la baleine bleue, qui est la plus grande créature marine du monde, mesure presque le double. Mais Meg demeure le plus grand requin de l'histoire. Le requin-baleine juste derrière ne mesure que 12 mètres de long. Et qu'en est-il de MP? Eh bien, pas grand-chose à dire. Les chercheurs ont trouvé une partie de sa mâchoire et plusieurs de ses dents en Amérique du Sud. Après avoir remodelé le corps de ce piranha, ils ont estimé qu'il mesurait jusqu'à 1 mètre de long. C'est énorme pour un poisson d'eau douce. MP était peut-être le roi de la rivière, mais si on le compare à Meg, c'est loin d'être le cas. Meg étant 15 fois plus grande, elle remporte ce round 1-0. Passons à la deuxième manche. Le poids. La taille de Meg est déjà impressionnante, mais son poids l'est encore plus. Elle pouvait peser jusqu'à 60 tonnes. Un Boeing 737 vide ne pèse qu'à peine 40 tonnes, et il est en métal. Même certaines maisons sont plus légères que ça. Le poids de MP est assez controversé, mais nous pouvons faire une estimation en nous basant sur ses plus proches parents. Disons qu'il pesait environ 40 kg. Ce n'est pas très lourd, mais n'oublie pas qu'il ne chassait pas seul. Quand il repérait quelque chose qui lui plaisait, il y allait avec ses amis, une centaine d'amis. Ça représente le poids de 2 SUV pleins de dents pointues. Mais ça reste quand même moins que Meg, et de loin. Meg mène donc 2-0. Round suivant, l'agilité. Les gros muscles de Meg l'aidaient à atteindre une vitesse de 17 km/h. Cela lui permettait d'être à l'aise dans l'eau et de pouvoir poursuivre facilement tout ce qu'elle voulait. Mais dans le monde sous-marin, ce n'est pas vraiment un record. Les poissons voiliers ont un corps spécialement conçu pour la vitesse et dépassent facilement les 100 km/h, soit 6 fois plus rapide que le pauvre requin. C'est donc une vraie montagne de muscles, mais qui n'était pas très rapide. De plus, il était si grand qu'il lui était difficile de faire demi-tour rapidement ou de s'arrêter dans sa course. Les chercheurs pensent que la vitesse de MP était à peu près la même que celle de ses descendants modernes, soit 25 à 40 km/h. Et il bougeait bien. Toute sa vie était basée sur des mouvements brusques et rapides. Et quand il était avec sa bande, ils bougeaient tous comme un seul homme, pouvant changer de direction en une fraction de seconde. MP revient donc au score 2-1 en faveur de Meg. Allez, prochaine étape, les dents. Comme tout requin, Meg était l'heureuse propriétaire d'un immense râtelier. Des triangles acérés de 18 cm de long, les plus grandes dents qui aient jamais existé. Et elle en avait 250. Elles étaient disposées en 5 rangées et chacune d'entre elles était tranchante. Elle aurait pu croquer dans le nouveau canapé en cuir de ma mère sans problème. Toutes ces dents signifient une seule chose, une mâchoire redoutable. Tu aurais pu y tenir tout allongé, ou même y faire entrer une voiture en admettant que tu ne veuilles plus jamais la revoir. La morsure de Meg était si forte qu'elle pouvait facilement broyer du métal, mais les dents de MP sont tout aussi robustes que celles de Meg. Bien sûr, elles étaient plus petites, mais elles étaient aiguisées comme des rasoirs, et les dents de MP n'étaient pas disposées en ligne, mais en quinconce. Donc, lorsqu'il fermait sa gueule, ses dents s'emboîtaient parfaitement, créant ainsi un mur de lames de rasoir. MP et ses descendants ont la plus forte morsure de tous les vertébrés, compte tenu de leur poids. Ils peuvent mordre avec une pression d'une demi-tonne. Disons que c'est une égalité, ce qui pousse le score à 3-2. Manche bonus, c'est l'heure des faits insolites. Meg est une vraie star de cinéma et elle apparaît dans tout un tas d'histoires effrayantes. À chaque fois qu'un pêcheur voit une ombre géante dans l'eau, c'est à cela qu'il pense. Meg pourrait détruire n'importe quel bateau en une seule bouchée.
Mais même si nous savons qu'elle était très grande, nous ne savons pas vraiment à quoi elle ressemblait. Parfait pour un mystérieux monstre marin. La plupart des requins vivent en eau salée, mais il y a aussi des requins d'eau douce. Ils vivent dans d'immenses fleuves comme l'Amazone ou dans des lacs et rivières d'Asie. La peau de Meg ressemble à du papier de verre, comme celle de la plupart des requins. Toutes ces petites bosses sur sa peau pointent vers sa queue, ce qui l'aidait à glisser dans l'eau. Les requins ont deux manières de voir. Ils peuvent distinguer les formes et les couleurs comme nous, mais leur vision nocturne est bien meilleure. Ils ont aussi des électrorécepteurs spéciaux. Cela leur permet de voir les variations de température et même le champ électromagnétique des autres animaux. MP est aussi très effrayant. Il pourrait ingurgiter un repas complet en quelques minutes. Les pêcheurs sud-américains ont déjà peur des piranhas ordinaires. Imagine donc s'ils se retrouvaient nez à nez avec MP. Il a tout d'une superstar de film d'horreur. Lorsqu'un piranha est sorti de l'eau, il émet un son vraiment bizarre, comme un chien qui aboie. Et quand les piranhas se rapprochent les uns des autres, ils font un bruit semblable à des corbeaux. Tu as déjà entendu un corbeau? Le point revient donc à MP, car c'est un poisson qui aboie, ça c'est vraiment insolite. 3-3. Allez, prochain round, les compétences de chasse. Commençons par MP. La tactique de base des piranhas, y compris MP, est d'encercler pour piéger. Ils utilisent leur vitesse et leur incroyable agilité pour surprendre même les poissons les plus vifs. Mais leur vraie force réside dans leur nombre. Donc si tu esquives une mâchoire, il y en a encore 99 autres qui t'attendent. MP n'aime pas le menu fretin. Avec sa bande, il pourrait facilement s'attaquer à tout un buffet. Si Meg est le poisson le plus balèze de tous les temps, ce n'est pas tant pour ses muscles ou ses dents énormes. C'est parce qu'il savait utiliser son cerveau pour trouver de la nourriture. Elle ne rentrait pas dans n'importe quel restaurant comme ça au hasard. Elle planifiait son itinéraire, savait où se garer, à quelle table s'asseoir, et elle savait exactement comment manger le plat qu'elle voulait. Elle avait pour habitude d'attaquer ses proies sur chacun de leurs points faibles, que ce soit la queue, la tête ou le ventre. Chaque repas nécessitait une stratégie différente. Parfois, elle se jetait même sur elle en faisant une attaque bélier. Donc le point va à Meg pour avoir utilisé sa tête. Elle mène donc avec 4-3. Et c'est le gong. Dernier round, dernière chance pour MP. Normalement, les requins ne vivent pas en eau douce comme les piranhas. Mais Meg est si forte qu'elle ose s'y aventurer. MP et ses copains sont tapis au fond, attendant que quelque chose de délicieux passe à proximité. Mais Meg a une excellente vue, et elle les voit se cacher. Elle plonge. Mais MP est trop rapide, trop agile. Tout le groupe évite les coups de dents de Meg. Meg se retourne pour réessayer, mais c'est un piège. MP et sa bande foncent à la charge. Ils encerclent Meg. Elle n'a nulle part où aller. Mais sa peau est trop épaisse pour les dents des piranhas. MP change de tactique. Il dit à ses amis de viser la queue et les nageoires de Meg, où la peau est plus fine. Meg est dans les cordes, elle doit retourner en sécurité dans l'eau salée. MP laisse fuir Meg car elle est trop grande pour lui. Meg retourne en mer, là où MP et ses acolytes ne pourront pas la suivre. MP gagne donc le dernier round et on termine sur une égalité. Lors des premiers stades de la recherche, les scientifiques ont reconstitué le mégalodon comme une version plus grande et un peu plus dangereuse que le grand requin blanc. Les films ont ensuite suivi le mouvement, ajouté quelques détails de leur côté et tadam! Nous avons un géant marin qui pouvait mesurer jusqu'à 27 mètres de long. Attends. Les mégalodons mesuraient généralement entre 15 et 16,5 mètres, et parfois jusqu'à 18 mètres. À titre de comparaison, une piste de bowling fait 18 mètres de long. Un bus scolaire mesure environ 13,5 mètres, et une personne moyenne mesure 1,78 m. Alors oui, pas mal mégalodon, mais pas encore 27 mètres. Son poids était d'environ 50 à 60 tonnes, soit quelque chose comme 10 éléphants adultes, ou même un Boeing 737. Mais il ne s'agit que des femelles. Les demoiselles étaient presque 2 fois plus grosses que les mâles. Autre différence entre le film et la réalité. Le mégalodon n'a aucun rapport avec le grand requin blanc. Le mégalodon est en effet le dernier descendant d'une lignée de requins complètement différente. En plus, son espèce est environ 3 fois plus grande qu'un grand requin blanc moyen. Il a un nez plus court et une mâchoire beaucoup plus plate qui donne presque l'impression d'être écrasé. De plus, les nageoires pectorales du Meg sont plus longues que celles du grand requin blanc. Les prédateurs anciens mangeaient beaucoup, ils avaient donc besoin de quelque chose pour supporter leur poids. Ils avaient cependant tous les deux un excellent sens de l'odorat, si bien que, même à l'époque préhistorique,
ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est pas non plus sans danger aujourd'hui. Que le meg se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains pensent encore, ou qu'il ait disparu à jamais, les jeunes cousins seront là à attendre. Par ailleurs, puisque tous deux aiment poursuivre les gros mammifères marins, ils auront certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le meg soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais. Ces gars-là avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous, comme les pattes exposées ou le ventre. Le mégalodon, quant à lui, visait les nageoires et la queue, grâce à ses mâchoires de près de 3 mètres et à ce qui est considéré comme la morsure la plus forte jamais vue, ses dents pouvaient percer presque n'importe quoi. Parfois, une dent entière était retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Sans les parties principales dont ils se servent pour nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire du mégalodon. Les phoques, les siréniens, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux meg n'aurait probablement pas dit non à un banc aléatoire de petits poissons nageant dans sa bouche non plus. Rien de mieux qu'un bon snack après un gros et savoureux dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Le meg les prenait probablement comme un petit challenge à relever au quotidien. Un régime si varié et en grande quantité, le mégalodon devait manger environ 1130 kg de nourriture par jour. Pas étonnant qu'il dominait l'océan. Près de 300 dents réparties sur 5 rangées et il s'agit de mâchoires acérées qui pouvaient atteindre jusqu'à 18 cm de long. Même son nom signifie dents géantes. Le mégalodon changeait des milliers de dents au cours de sa vie. Comme les dents de meg n'étaient pas très solides, elles tombaient souvent. Il en recevait alors de nouvelles en 1 ou 2 jours, ce qui lui permettait de poursuivre ses séances de chasse sans être sérieusement interrompu. La même chose se produit chez les requins modernes. De nouvelles dents remplacent celles qui sont endommagées ou usées. La chute de ces dents est la seule chose qui a permis aux scientifiques d'effectuer des recherches sur le mégalodon. Ils en ont trouvé partout dans le monde. Et oui, les mégalodons étaient de sacrés voyageurs. Ils vivaient dans tous les océans et leurs fossiles ont été retrouvés sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Quoi, trop froid? Comme leur squelette n'était pas fait d'os, mais de cartilage, les dents sont la seule preuve de leur existence. Elles ont donné aux scientifiques un aperçu de beaucoup de choses, notamment de la taille. Même avec les requins modernes, les scientifiques déterminent leur taille par les dimensions d'une seule dent. Le mégalodon avait la morsure la plus forte de toutes les créatures vivant sur Terre. Ce serait bien marrant de voir l'affrontement entre le meg et, disons, le T-Rex. Malheureusement, ils ont raté l'occasion de se rencontrer et d'établir une amitié durable depuis l'extinction des dinosaures, il y a plus de 60 millions d'années. Le meg, quant à lui, terrifiait tous les habitants des mers et des océans, il y a 23 à 2,5 millions d'années. Où pourrait vivre le mégalodon de nos jours? Eh bien, il aimerait probablement les endroits où les requins modernes vont aussi, comme la Floride, Hawaï, le Brésil, l'Afrique du Sud ou tout autre paradis tropical. Quand on y pense, ce n'est pas mal du tout. Meg, tu m'emmènes avec toi? Le meg n'avait pas de concurrence sérieuse ou d'ennemi naturel, mais ses petits étaient trop faibles pour se défendre. C'est pourquoi le prédateur suprême devait choisir des eaux chaudes, peu profondes et sans courant fort pour élever ses bébés. Ceux-ci d'ailleurs mesuraient environ 2 mètres de long. Pas tout à fait minuscules même. Les scientifiques ont en fait trouvé certaines dents de leurs petits. Il semble donc qu'une partie de leur zone de reproduction se trouvait sur la côte du Panama. Et ça remonte à 10 millions d'années. Bon, il est temps de faire connaissance avec l'un des rivaux potentiels du mégalodon, le puissant cachalot. D'une longueur de 13,5 à 18 mètres, sa taille en fait un adversaire puissant. Les cachalots modernes n'ont pas d'aussi grandes dents, mais leurs ancêtres, qui vivaient il y a environ 13 millions d'années, étaient bien équipés. La plus grande dent trouvée mesurait 12,7 cm de large et 35,5 cm de long. C'est un peu comme la plus grande bouteille de soda qui existe. Cela ferait un combat intéressant. Nous parlons ici de ce prédateur marin géant, mais ce n'est pas le seul animal ancien intrigant qui a voyagé dans les océans. En fait, les requins font partie des plus anciennes créatures de notre planète. Plus anciennes que les insectes, les mammifères, les dinosaures et même les arbres. Des extinctions massives ont anéanti la plupart des formes de vie sur Terre, des astéroïdes géants sont tombés sur sa surface, des continents se sont séparés et tant d'autres choses se sont produites. Mais les requins étaient là, vivants, persévérants, apparemment sans aucun contact avec le monde extérieur, en mode chill, à profiter de leur vie. L'aiguille à commun est en fait l'un des premiers animaux à avoir une mâchoire. Il ne pouvait pas faire grand-chose avec cette mâchoire puisqu'elle ne faisait que 30,5 cm de long. Ouais, les megs ne s'embêteraient même pas avec celui-là.
Et ce n'était même pas un vrai requin, il y avait juste un air de ressemblance. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait une combinaison d'anguille et de requin, eh bien la voilà. Le requin anguille préférait l'eau douce. Mesurait jusqu'à 1 mètre de long et s'est éteint il y a environ 200 millions d'années. Comme les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, le requin anguille était probablement là pour les accueillir chaleureusement, leur préparer un buffet. Mais les dinosaures l'avaient malheureusement pris pour un dessert. S'il était encore en vie, ce prédateur causerait la panique sur les belles plages de sable pendant les vacances. Le requin Ginsu. Il a été surnommé d'après les couteaux Ginsu, en raison de son énorme gueule composée de près de 500 dents acérées comme des rasoirs. L'un des passe-temps de ce requin monstrueux était de s'attaquer aux grosses tortues. D'accord, sérieusement, c'est quoi cette histoire de requin-tortue? Les requins à dents de ciseaux. Ah, maintenant on parle. Ces animaux vivaient il y a environ 300 millions d'années et avaient une tête aux formes étranges. Le plus étrange, ce sont leurs mâchoires. Ce requin ne se débarrassait pas de ses vieilles dents usées, mais en faisait pousser de nouvelles à l'arrière. Celles de l'avant étaient ensuite poussées vers l'avant et, avec l'âge, le requin a pris un aspect très étrange de dents ciseaux. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il devait être comme ça. Même pendant le long règne du Meg, notre prédateur antique préféré n'était pas le seul requin géant effrayant qui existait. Comme... je n'arrive pas à prononcer son nom, alors je l'appellerai simplement Monsieur C. Malheureusement, on n'a pas trouvé assez de fossiles pour obtenir plus d'informations. Mais certaines recherches indiquent qu'il avait des dents de plus de 12,7 cm de long. Cela implique aussi qu'il pouvait probablement atteindre 6 mètres de long. Oh, si seulement il avait laissé quelques dents de plus. Je suppose que le Meg ne serait pas la seule star de cinéma de cette époque. Si près, c'est si près.